Bonjour à tous et à toutes, bienvenue mes chers amis pour les tirages du mois de décembre. Alors on va commencer par tirer au sort quel sera le signe. On va faire comme ça plutôt que d'aller dans le sens astrologique. Alors on va voir tout de suite, j'espère que vous allez bien mes chers amis. On va commencer décembre pour les scorpions, ascendant scorpion, lune en scorpion, ce sera votre tirage. Et je vous invite comme toujours à regarder votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter le tirage ou au cas où ça ne vous parle pas. Il y a certainement une situation qui va vous parler, peut-être pas tout. Donc n'hésitez pas après à regarder si vous voulez votre ascendant. On va faire avec plusieurs petits messages. On va prendre ici une énergie principale. Pour ce mois de décembre, on va faire un tirage au tarot. On va faire un tirage avec quelques cartes du Petit Lenormand. Ensuite, ce sera avec l'oracle des Médéors et un petit tirage sentimental et un message des guides à la fin. On va essayer de faire quelque chose d'assez complet pour ce mois, pour que vous voyez un peu ce qui va se passer pour vous. Voilà, bienvenue sur les guidances de Chandra. J'espère que vous allez tous bien. Donc, bienvenue à cette décoration de Noël aussi. Bienvenue à tous les nouveaux. Merci pour vos retours, vos commentaires, votre gentillesse, votre soutien. À toutes les personnes qui se reconnaîtront, merci beaucoup d'être là. Alors, on va regarder pour ce tirage. Si vous voulez aussi une guidance personnalisée, vous m'écrivez sur le mail qui se trouve sous la vidéo. Et vous trouvez aussi le lien de la boutique Essence Mana pour ces produits à base de fleurs de vie ou de oui, de fleurs de vie, c'est ça en fait. Pas se compliquer la vie. Quelle est l'énergie principale pour les scorpions? Alors, scorpion, l'énergie principale pour ce mois de décembre 2022. Décembre 2022, l'énergie principale pour les scorpions. Ascendant scorpion, lune en scorpion. L'énergie principale pour ce mois de décembre. N'hésitez pas à aller regarder vos tirages de la semaine. Cette semaine du 21 au 27 novembre. Énergie principale. Scorpion. De la peur dans l'air. On va voir. Ça peut être des peurs inconscientes. C'est pas ce qui définit le tirage. Bien sûr, attendez la suite. On nous parle quand même de peur, d'enfermement possible avec la carte de la cage, mais ça peut être aussi je suis enfermée par rapport au fait que j'ai des peurs. Si par exemple au niveau amour j'ai été trompée ou la relation n'a pas marché, donc j'ai peur de retomber amoureux, ou il y a une situation qui vous empêche d'aller de l'avant. Peut-être c'est, je vous ai dit, inconscient. Donc on va voir si c'est une réalité ou non, ou c'est une vraie peur. Il y a quelque part un blocage qui peut empêcher une relation, qui peut empêcher de se lancer dans un nouveau travail. On va regarder exactement ce qui va se passer en décembre. Et pour ça, je vais d'abord prendre le tarot. On va faire un tirage au tarot qui va bien expliquer déjà les choses pour les scorpions, ascendant scorpion, lune en scorpion, pour le mois de décembre 2022. Décembre 2022. Scorpion pour le mois de décembre 2022. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui arrive pour vous, les signes des scorpions, en décembre 2022? J'espère que vous avez un bon visuel. Des belles couleurs. Ce qui importe, c'est aussi de voir les cartes. Alors là, je les ai étalées. On va voir. Avec quelle énergie vous rentrez dans ce mois de décembre? Quel est votre atout? Qu'est-ce qui est bon et qui vous aide? Quel est votre challenge? Comment vous finissez ce mois de décembre? Et quelle est la carte surprise qui va vous aider ou qui nous donne un coup de pouce ou une information supplémentaire? On va déjà regarder avec le tarot. Ensuite, on va faire avec l'oracle des Médéors que j'aime beaucoup. Vous verrez bien. Alors, on commence le mois. Vous êtes dans une énergie d'avancement, oui, de destinée, de choix, qui pourrait
pourrait effectivement faire peur, d'où cette carte qui est ici en dominante. On a une direction à prendre. On nous dit qu'en début de mois de décembre, donc dans quelques temps, ça peut déjà être maintenant, vous êtes dans une période où vous devez prendre une nouvelle direction. Ici, avec le chariot, quelque part, c'est une carte de destinée, une carte assez forte. Elle est généralement positive. Vous prenez une nouvelle voie, un nouveau chemin de vie, une nouvelle direction personnelle. Vous prenez une nouvelle voie pro, une nouvelle voie sentimentale aussi, un nouvel endroit où habiter. Il y a une notion de déplacement possible aussi, un nouveau lieu de travail, un déplacement professionnel. Vous devez commencer, ou vous allez commencer sous cette énergie-là, qui est assez forte, qui peut être un changement assez radical. Quelle direction je veux emprunter ici avec le chariot? Notion de choix à faire. Ok, qu'est-ce que sera votre atout? Alors on nous dit que vous avez le monde. Donc le monde nous dit que vous finissez un cycle important en ce mois de décembre. On arrive au bout, c'est la dernière carte du tarot. Donc on a fini une part de notre vie, on va aller vers autre chose, les scorpions. Et avec la carte du monde, ça nous parle à nouveau de déplacement. Donc pour certains, il y aura du déménagement, il y aura du déplacement, il y aura un changement de lieu. Et le monde nous dit qu'il y a quelque chose qui se ferme, mais en même temps, il y a tout est ouvert. Voilà, tout est ouvert, d'où la carte du monde. Ça nous parle de changement, mais tout est ouvert pour vous. C'est-à-dire que un nouveau travail, un nouveau lieu de vie, un nouvel endroit où vivre, un nouvel état d'être, nouvel amour, tout est possible. Ça, c'est votre atout et c'est très bien. Qu'est-ce que vous aurez à dépasser? Le diable. Le diable en challenge, en défi. Vous risquez d'être tenté parce qu'avec cette carte, il y a la tentation. On te tente avec de l'argent, on te tente avec des bonbons, des glaces. La notion de tentation, on peut essayer, ou des personnes extérieures peuvent essayer de vous inciter à prendre une direction qui n'est pas la vôtre. On peut vous manipuler, on peut vous mentir, on peut essayer de vous retenir. Parce qu'on voit que il y a une espèce de tournant dans votre vie ici en décembre. Faites attention aux personnes, si ça vous parle déjà, qui c'est qui pourrait manipuler, mentir ou m'empêcher d'avancer. Soyez conscient, faites attention à ce que cette personne va vous dire. Le diable, c'est la tentation, c'est les blocages aussi personnels. On peut être attaché à un passé, ou des personnes vous empêchent d'avancer. Ça peut être vous. Vous êtes attaché à certaines choses, vous avez de la peine, ce sera votre challenge à aller de l'avant, ce qui est possible, la carte de la peur. On est attaché, voilà, si on vit depuis 20 ans dans une maison à la campagne et on doit aller en ville, on est attaché à notre maison de campagne. Si on a vécu longtemps avec quelqu'un et on veut être célibataire maintenant, ça fait un peu peur ce changement. On est encore attaché à certaines choses du passé. Ce sera le défi. Et on termine le mois, eh bien, en commençant à zéro. Voilà, début de 2022, fin 2022, j'allais dire, début d'année 2023. Vous êtes dans une énergie de fin de cycle de renouveau. On est totalement dans l'énergie ici du zéro. On repart sur une nouvelle voie que vous devez bien choisir et ne pas être influencé. N'hésitez pas ensuite à mettre en commentaire, avec grand plaisir, pour le soutien à la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner aussi pour le soutien et à commenter, partager, liker, etc. C'est important. On recommence. Il y a une notion à nouveau d'étranger que je vois ici. Donc pour certains, je trouve qu'il y aura un déplacement, changement de région, changement de lieu. On recommence à zéro. Là, en mois de décembre, peut-être vous ne savez pas encore où est-ce que vous allez aller. Au début du mois, vous devez choisir une direction. Avec la carte de zéro, on recommence, mais on recommence. On va recommencer, on a fini un cycle. Mais on ne sait peut-être pas toujours exactement où est-ce qu'on va aller. En tout cas, vous recommencez. La carte du fou, c'est voilà, mon nouveau départ de vie. C'est un peu fou.
Je ne sais pas encore exactement vers quoi ça va mener. Ça peut me faire un peu peur. Bref. Ouais, et l'énergie, alors surprise ou qui aide au tirage, nous dit qu'il y aura une notion d'arrêt. On ne va pas commencer tout de suite cette nouvelle vie en décembre. Ça va venir peut-être l'année prochaine, en janvier, février, je ne sais pas. Mais vous repartez vraiment sur une nouvelle vie. Et il y a ce temps d'arrêt avec le pendu. Donc il y a peut-être un mois où on ne travaille pas, un mois où on est en relation sentimentale seule, où on est en train de déménager, donc on n'est pas encore dans notre nouvel endroit de vie. Ou bien on nous dit, observe bien ce qui se passe autour de toi. Ce sera un atout ou une solution pour que tu trouves ton vrai chemin, ta vraie voie. Message assez important ici avec le tarot, qui peut parler de beaucoup de choses. Donc, adapté à votre situation, n'hésitez pas à commenter. Il y a vraiment un nouveau départ qui s'oriente là. Bonjour Kelly. Alors, on fait un petit coucou, un petit bonjour à la caméra. Et Kelly, je suis désolée, mais il faut que tu descends. C'est des petits câlins après. Hein, tu descends. Il faut que tu descends, Kelly. Désolée. Allez, on y va. Alors, on va regarder les énergies du petit Lenormand, ce qu'elles nous disent pour ce mois de décembre. Je vais garder les cartes du tarot ici, parce que moi, je trouve toujours qu'elles ont quelque chose à nous dire, sans qu'on oublie cette trame. Alors, Scorpion pour le mois de décembre 2022. Scorpion, décembre 2022. Qu'est-ce qu'on a comme énergie? Qu'est-ce qui se passe pour les Scorpions en décembre 2022? Scorpion, décembre 2022. Il y a un nouveau départ, il y a des nouvelles. Des informations, il y a bien une renaissance. D'accord? Vous êtes vraiment dans un carte 0 ici en bas. Ah non, c'est un Q. Ouais. Carte 17, fin de cycle. Carte 1, début. Ok. Je vais prendre 4 cartes. Scorpion en décembre. Le petit... l'oracle des météores, on va développer un peu plus ce qui se passe pour vous. Alors, on se fait du souci. Alors, ça peut être effectivement par rapport à une relation sentimentale que vous voulez complètement quitter, qui vous fait du souci. Je dirais 2022, beaucoup de choses ont marqué les Scorpions. L'amour, beaucoup est ressorti. Là, on peut parler que vous cherchez vraiment du meilleur. Je l'ai dit un petit peu dans les derniers tirages octobre-novembre, que vous cherchez vraiment une amélioration dans votre vie sentimentale et vous voulez plus de conflits, d'histoires, de trahison. Vous voulez quelque chose de plus pur, de plus juste, de plus noble, de mieux, plus triangulaire, plus d'histoires comme ça. Vous faites du souci par rapport à ce changement. Donc, soit vous avez coupé avec une personne, c'est une notion d'isolement avec la tour où on réfléchit ce que l'on va faire. Et j'arrive pas à mettre plus loin. Ouh! Je peux pas la tirer plus en arrière. Donc les cartes vont aller en lignée comme ça. Mon trépied, toujours un peu compliqué. Oui, il y a une notion d'isolement, cette notion de pendu. Voilà, je reviens là-dessus. On veut aller vers quelque chose de meilleur dans le domaine sentimental ou par rapport à une passion donc professionnelle. Et on veut recommencer une nouvelle vie. Donc la passion, ça peut être se mettre à son compte, réaliser un rêve, changer de vie, changer d'endroit. Quelque chose qui est bon pour nous. Mais vous vous faites quand même du souci ce mois. On voit vous serez quand même en réflexion, en introspection par rapport à la suite. C'est pas un mois d'action, c'est un mois vraiment de fermer un livre pour en ouvrir un autre. Et aussi de savoir ce que l'on veut. Ah, on se fait du souci avec le pendu, on réfléchit. On veut du mieux avec la nouvelle vie qui s'oriente ici pour soi. Alors, que va nous dire l'oracle des météores? C'est un oracle très très sympa. Ensuite, on va certainement prendre un autre oracle
pour avoir plus de précision. Scorpion, décembre 2022. Qu'est-ce qui arrive pour les scorpions en décembre 2022? Scorpion en décembre 2022. Scorpion, décembre 2022. Scorpion, décembre 2022. Scorpion, décembre 2022. Qu'est-ce qui arrive pour vous pour le mois de décembre? Les scorpions, ascendant scorpion, lumière scorpion. Qu'est-ce qui arrive pour vous pour ce mois de décembre? Réussite. Ce renouveau, on voit, vous arrivez au bout d'un chemin, hein, au bout, on arrive au bout. Et il y a quelque chose de beaucoup mieux qui vous attend dans le futur. Les scorpions, soyez réjouis. C'est très très bon. Hein, le soleil, la réussite, le bonheur, on est beaucoup mieux. On quitte ses peurs. Il y aura des doutes, je comprends, mais sans plus. Et en même temps, vous allez écouter beaucoup plus votre intuition et non plus les autres. Si vous avez été, vous, à malmener ou être malmené ici avec l'énergie du diable ou manipulé, vous allez plus écouter votre troisième œil, votre intuition. Si on nous dit ça va se débloquer pour vous, en tout cas en décembre, quelque chose de nouveau, vous allez être plus par la suite apaisé. Parce que vous allez moins écouter votre mental et beaucoup plus votre intuition. C'est quelque chose peut-être de nouveau chez vous. Alors, Scorpion, décembre. « 2022. On va prendre 4 cartes, je vais recouvrir. Vous êtes dans la peur, la tristesse, une notion de fin. Par rapport, effectivement, on nous parle quand même d'amour. Hein. Donc, c'est vrai que ça peut être une situation amoureuse que vous quittez pour un renouveau ailleurs. Peut-être on quitte un amant, je vous ai déjà dit que vous avez aimé. Ou vous quittez votre partenaire, votre famille, vos enfants, votre maison pour aller vivre avec votre amant. Il y a quelque chose comme ça qui amène un peu de peur et d'inquiétude par rapport à l'être aimé ici. Donc la personne, alors soit c'est votre partenaire, comme je vous l'ai dit, il y a une notion il y a quand même une notion de tristesse, de peur, de partir à l'inconnu. Donc on vous demande de bien être ancré avec cette carte-là. Un bon ancrage pour pas être trop perturbé psychologiquement, hein, physiquement, pas partir nerveusement dans tous les sens. Essayez d'être bien stable, posez les choses, réfléchissez, mettez-vous dans votre introspection, la tour, réfléchissez bien, essayez de sortir de vos soucis et de vos peurs et visez surtout la réussite, le bien-être, les lices. Vous pourrez nous parler de mariage aussi, peut-être que vous allez vous marier. Qui sait? N'hésitez pas à aller voir les tirages de ce qui vient à vous en amour d'ici la fin de l'année. Parce que j'ai eu pour un signe ou deux signes des mariages, de l'officialisation. Donc c'est aussi possible ici qu'on quitte quelque chose pour aller se mettre en couple, en mariage officiel. Hein. Le cœur et le lys, pour moi, ça peut être le mariage. Donc ancrez-vous bien. Et on nous dit que cette situation de décembre, cette fin, ce renouveau, c'est soit une fin de répétition de schéma par rapport à ce qu'on a déjà connu dans nos vies antérieures. Il y a déjà eu des problèmes comme ça, de devoir se séparer de quelqu'un qu'on aime ou d'une passion pour aller vers du renouveau. En tout cas, il y a une situation qui vous correspond, qui peut avoir été vécue déjà dans une ancienne vie. Et là, pour moi, elle se termine. Il y a un lien avec vos vies antérieures. Il n'y aura plus les mêmes histoires. Vous ne serez plus dans les mêmes démarches. Si c'est toujours lié à l'amour ou à une passion ou à des peurs ou à des triangulaires. Ok, là on nous dit ici, ancre-toi bien. Alors si vous savez vous ancrer, c'est vraiment être connecté à la nature, marcher, nager, aller en forêt si vous vous sentez déboussolé émotionnellement. Aussi, ancrez-vous à la maison, visualisez si vous vous sentez vraiment mal, asseyez-vous, visualisez les racines qui sortent de vos pieds, qui s'enroulent au centre de la terre. On voit qu'il y a quelque chose au niveau de quelqu'un qu'on a aimé. On va continuer. Donc, quelqu'un, oui, on dit vraiment c'est quelqu'un, c'est pas vraiment une passion, un travail, c'est plus une notion ici au niveau sentimental. Scorpion pour le mois de décembre.
Scorpion pour le mois de décembre. Après, on va faire un tirage sentimental. Donc, on verra ce que ça nous dit. Il y a bien le choix à faire. Vous êtes bien dans une période où vous devez prendre ce choix. Hein. Vous avez décidé de prendre une nouvelle direction de vie. Là, on prend la décision, on réfléchit la meilleure pour soi. Comme je vous ai dit, il y a plein de situations. C'est la carte du chariot. On doit prendre une voie. Pour moi, il n'y a pas encore de commencement. C'est plus vraiment le mois de réflexion. Ça parle bien d'amour. Hein. Ça parle d'un amour durable. Vous avez peut-être quitté justement mari, enfant pour vivre avec un amant qui est quelqu'un que vous aimez plus que votre mari et qui a un amour durable pour recommencer une nouvelle vie. Ou ça peut être l'inverse. On va quitter notre amant qu'on aime beaucoup, qui dure depuis longtemps, pour rester avec notre vie de famille, vivre ailleurs et quitter cette personne le plus loin possible aussi. Il y a quelque chose en relation avec l'amour. Ok. En prenant cette décision en décembre, on voit que vous vous réconciliez. Alors, soit avec la personne, parce que vous prenez cette décision, elle convient à tout le monde. Vous prenez une nouvelle voie qui convient à tout le monde, on se réconcilie avec l'autre, les deux lianes qui se relient. Ou vous réconciliez avec vous-même, avec les parts de « je suis bien avec cette personne, je suis bien avec cette personne », ou vous vous sentez un peu tiraillé entre plusieurs personnes ou situations, vous vous réconciliez avec vous. C'est cet ancrage. On est aligné corps, âme, esprit. Et ouais, on nous dit que vous vous libérez d'un blocage, fin d'un cycle. Il y a quelque chose qui se termine. Vraiment, ce mois de décembre, c'est la fin d'une situation karmique déjà. Et c'est la fin d'une situation de vie. Vous sortez de quelque chose qui vous enfermait en fait. Vous sortez d'un enfermement, d'une situation qui ne vous correspondait plus, qui vous causait, ça vous créera un petit peu de peur. Mais vous allez surtout vous libérer de blocages, de situations qui ne sont plus en accord avec vous-même. On va regarder au niveau sentimental, justement. Petit tirage avant le tirage général pour les scorpions en décembre. Scorpion, décembre 2022. Scorpion, décembre 2022. Scorpion, décembre 2022. Scorpion, ascendant scorpion, lune en scorpion pour le mois de décembre 2022. Relation d'âme-sœur. Et peut-être ça aussi, vous quittez une relation d'âme-sœur pour vivre avec votre mari ou... N'hésitez pas à commenter. Alors, pour vous, les scorpions, on nous parle d'une personne en fait qui fait partie de votre chemin de vie. Il y a quelqu'un que soit vous quittez, mais qui était destiné à être dans votre vie, soit que vous prenez la décision de vivre avec et de partir avec elle. Il y a bien une leçon de karma. C'est peut-être une personne que vous avez connue dans une ancienne vie, vie antérieure. Scorpion pour le mois de décembre. Je vais prendre 4 cartes aussi, là. Donc, si j'ai besoin de couvrir. On nous dit d'être dans le pardon pour avancer. Il y aura des nouvelles. On a vu, il y aura des nouvelles. Ça veut dire que des informations arrivent vers vous. Des courriers aussi sont présents. C'est le cavalier qu'on a vu aussi tout à l'heure. À la coupe, il y aura des nouvelles par rapport à une personne que vous pourrez avoir justement en relation secrète qui serait un signe de feu, bélier, lion, sagittaire. Peut-être ici un courrier de pardon par rapport à une relation qui peut être votre amant qui vous demande pardon, ou l'inverse qui serait un signe, bélier, lion, sagittaire. Essayez de voir si ça correspond, les scorpions. Il y a vraiment cette notion, moi je sens de séparation, de reprendre sa vie en main, de sortir du drama. Et là on nous parle surtout de ça, ce mois de décembre. Il y a bien une tierce personne pour les scorpions depuis très longtemps, qu'on n'arrive pas à quitter.
Mais là, il y a du renouveau, on change de vie, on descend totalement. Il y a une lettre, il y a un courrier, un message de pardon par rapport à une personne avec qui vous aviez une relation secrète. Alors, conseil pour les scorpions pour le mois de décembre 2022. Conseil pour les scorpions pour le mois de décembre 2022. Vous avez carrément Jésus avec vous. Si ce n'est pas une énergie forte, ça d'amour. Il y a une notion d'amour peut-être très, très important ce mois. On nous dit pardon. Ben voilà. On nous dit soit dans le pardon. Forgiveness. Pardon. Tu es dans un passage de lumière. Tu es en train de traverser un passage pour aller vers la lumière. L'amour et le pardon. Tu vas, le Père, Dieu, va te guérir. Il y a une guérison importante qui va s'opérer pour toi en ce mois de décembre. C'est un tirage assez fort là pour vous les scorpions. Merci beaucoup pour vos retours. À tout bientôt. Au revoir.